Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec la critique des deux premiers tomes de Im Great Press Imhotep. Il y a actuellement 4 tomes au Japon et c'est en cours. Ce manga est écrit par Makoto Morishita, j'arrive jamais à prononcer les noms des auteurs parce que voilà, moi les noms japonais j'y arrive jamais. Le troisième tome paraîtra en juillet en France, si je dis pas de bêtises, et il est édité chez l'édition Kiun dans leur catégorie shonen. Donc l'histoire de ce manga, il est vraiment très basique, hein. C'est Inome, donc c'est une fille, vous aurez des images, hein. Donc c'est une fille qui a des problèmes, elle a pas d'amis, machin, et en fait, elle n'a pas d'amis, elle est rejetée parce que elle a été maudite lorsqu'elle ouvre la bouche, ça va, mais dès qu'elle veut produire un son, c'est dès qu'elle veut dire A, en gros il y a des flammes qui vont sortir et donc du coup bah ça fait peur à tout le monde, ce qui fait qu'elle a plus du tout d'amis. Et un jour elle va croiser quelqu'un, voilà, un jeune homme, elle va lui proposer de l'héberger et en gros elle va se rendre compte qu'il s'agit d'Imhotep, donc Imhotep. Donc ce jeune homme, voilà. Imhotep, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne, si je dis pas de bêtises. Et dans le manga, il a commis l'irréparable, donc je ne dirai pas quoi. Et du coup, il a été condamné à un sommeil éternel. Voilà. En gros, il a été momifié et, voilà, dans un sommeil. Et il a été réveillé 3000 ans plus tard parce que des Magai, donc les Magai ce sont des faux dieux, voilà, donc en gros ils veulent que du mal, ils veulent détruire l'humanité si je dis pas de bêtises. Et en gros la mission de Im c'est de tuer tous les Magai, rien que ça. Et du coup il va commencer par le Magai qui est dans le corps d'Inome parce que en fait le fait qu'elle crache du feu, en fait, c'est qu'il y a un Magai qui habite en elle, et donc du coup c'est le Magai du feu si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un Magai du coup qui maîtrise le feu, donc du coup c'est ce qui fait que... Donc du coup on va suivre les aventures de Inome et de Im tout au long voilà, tout au long du manga. Donc du coup on va commencer par les points positifs du manga. Tout d'abord il y a le fait que dès les premières pages, le chara-design est vraiment accrochant, c'est dynamique. Voilà, c'est dynamique, il y a plein d'histoires sur le passé, etc. Dès les premières pages, on est plongé dans l'univers du manga, et c'est vraiment génial parce que des fois il y a des mangas qu'on n'arrive pas trop à se projeter dans l'univers. Comme je l'ai dit, le décor, comme je l'ai dit, le chara design est vraiment magnifique, vous avez qu'à voir les couvertures. Voilà. Les deux couvertures, elles sont vraiment magnifiques, donc le chara design est pareil à l'intérieur, à peu près pareil. Il y a juste un manque de décor à quelques... Enfin je trouve que des fois le décor, les décors sont un peu vides, il n'y a pas trop de trucs, voilà. Vous voyez, il n'y a que les personnages, il n'y a pas trop de fond et tout comme ça. Et par contre, les doubles pages comme ça sont stylées. Ensuite, il y a un peu d'humour, voilà, comme dans tous les shonen, il y a aussi beaucoup d'action. Et l'action, enfin les mouvements d'action sont vraiment très bien faits. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce manga, mis à part que malheureusement c'est un manga basique parce que il y a les personnages principaux, donc on a le mec, Im, et la fille. Donc la fille bien sûr qui ne sert à rien, voilà, qui est toujours en train de se faire sauver par Im, voilà. Im, voilà, il comprend rien. Parce que bon, c'est vrai que lui il vient d'une époque 3000 ans plus tôt, en plus c'est l'Égypte, donc du coup il faut qu'il aille au Japon 3000 ans plus tard. Égypte et Japon c'est pas la même chose, en plus avec 3000 ans de décalage. C'est normal qu'ils comprennent pas grand chose aussi. Voilà, il y a la fille qui sert vraiment à rien, c'est dommage, donc j'espère que dans le manga prochainement elle servira à quelque chose. Parce que sinon... Et il y a aussi le fait qu'il y a Anubis, si je dis pas de bêtises, en gros c'est un petit chien, un petit être, voilà, qui accompagne les personnages principaux. Et en gros, bah, il est mignon, mais il sert strictement à rien en fait. Il veut juste pouvoir accéder au rang de dieu, un truc comme ça. Enfin, en gros, il va être l'apprenti d'Im, du coup il va y arriver, et en fait, bah, on se rend compte qu'il sert à rien, voilà, il sert à rater. Même lui il dit qu'il est raté, mais il sert à rien. Et ça me fait penser à un manga très connu, Fairy Tail, parce que il y a le mec qui est toujours en train de sauver la fille, il y a la fille qui sert à rien, donc Lucie, et t'as la mascotte aussi qui sert à rien, quoi, comme Happy comme Happy. Et en fait c'est vraiment dommage que... donc j'espère que sur ces petits points négatifs, ça va plus s'améliorer dans le temps, parce que c'est un peu dérangeant, mais après voilà,
fait que c'est un manga basique, c'est un shonen tout à fait basique, mais en même temps, il y a la notion d'Égypte ancienne, donc du coup, ça rajoute un peu la culture, voilà, un peu de culture sur qui est Imhotep, voilà, parce que Imhotep, si je dis pas de bêtises encore, c'est vraiment quelqu'un qui a existé. Ki-hoon a en quelques mois publié un deuxième manga sur l'Égypte. J'avais peur que ça fasse une overdose de manga sur l'Égypte parce qu'il y a Reine d'Égypte et là il y a Im, donc du coup je me suis dit je me tâte parce que vraiment je voulais pas trop avoir une surdose de manga sur l'Égypte, voilà, parce que comme je l'ai dit dans ma critique Reine d'Égypte, c'est un thème qui marche tout le temps, voilà, on peut tout le temps remettre à la sauce. Là on a un shonen assez basique mais avec de l'Égypte, du coup ça marche et franchement c'est un manga que j'ai adoré, Reine d'Égypte, voilà, c'est plus sur la découverte mais en forme manga, voilà, voilà c'est comme j'ai dit, voilà, comme j'ai dit dans ma critique précédente sur Reine d'Égypte, le thème de l'Égypte marche à tous les coups, mais il faut, voilà, en fait j'ai peur que ça me lasse un peu l'Égypte, les trucs comme ça. Après ma petite hésitation, je me suis dit, ah vas-y achète-le, ça coûte rien, s'il faut tu les revendras, ou voilà, ou tu les donneras à quelqu'un. Et du coup, bah, je suis vraiment pas déçu, j'espère juste que ça sera pas une série à 48 tomes, que voilà, j'espère pour le porte-monnaie. Mais en tout cas, voilà, c'est un manga que j'ai rien à redire, à part que c'est vraiment, il y a le truc basique, mais sinon, à part ça, il est vraiment génial, je vous recommande de l'acheter. Ou de lire les scans, voilà, si vous n'avez pas trop les moyens, parce que je crois que le manga coûte... je ne sais pas combien il coûte, d'ailleurs. Mais moi, il a coûté 6,95€, un truc comme ça, dans la tranche. Et voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille, à part si vous aimez pas les mangas sur l'Égypte. Donc j'espère que cette critique, présentation t'a plu, qu'il t'a donné envie de lire ce manga, voilà. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.